Peut-être personne depuis le matin l'a salué, n'a pas dit cette salutation. Depuis le matin de réveil, personne n'a dit Jésus t'aime. Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir par la grâce de Dieu. Nous allons parler de la part de Dieu. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu va parler à quelqu'un. Alléluia. Je le crois. Amen. Amen. Ces messages, dis ces messages, c'est pour moi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne sois pas aveugle. Vois aujourd'hui. Vois aujourd'hui. Alléluia. Olobi c'est bien, Olobi bien. Tu l'as dit, ne sois pas aveugle. Mais vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Au terme d'aujourd'hui, je parle sur l'aveuglement spirituel. Et je touche l'aveugle de naissance par la grâce de Dieu. Amen. Amen. L'aveuglement spirituel. Je crois que c'est que quand Dieu parle, il peut parler de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de parler sur ce thème d'aveuglement spirituel. Alléluia. Oh, quand on appelle, on va lire le verset biblique, quand on appelle un aveugle, nous devons nous tous le savoir. Qu'est-ce qu'est un aveugle? On va lire le verset. Je commence la Bible sur Jean chapitre 9. Le premier verset, nous faisons la lecture là. Et puis on va faire la définition des concepts sur cet aveuglement. Nous allons nous tenir debout pour le respect, le premier lecture, pour le respect des Écritures. Alléluia. Je lis pour la gloire de Dieu, Jean chapitre 9, verset 1. Comme il s'en va, Jésus aperçoit sur son chemin un homme né aveugle. Les disciples lui demandent à ce sujet, « Dis-nous, maître, à qui la faute si cet homme est né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répond, « Cela n'a aucun rapport avec le péché, ni avec le sien, ni avec celui de ses parents. C'est uniquement pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Amen. Veuillez vous asseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Nous acclamons. Amen. Bien-aimé, je vous ai dit, je crois par la grâce de Dieu, Dieu va visiter quelqu'un. Et cet après-midi, ce n'est pas hasard que vous soyez là. Et comme Dieu, il faut avoir la révélation. La révélation fait de sorte que nous puissions être éclairés. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence aux saints, aux gens qui sont humbles, les gens qui sont dans l'abaissement, les gens qui sont humiliés devant Dieu. Dieu révèle à des gens qui sont humbles. Alléluia. Et c'est la simplicité. Même la nature de Dieu lui-même, il agit toujours dans la simplicité. Dieu est tellement saint. Si riche qu'il était dans le trône, vous allez voir, il avait la richesse. La Bible dit, il n'a pas regardé toute la gloire, les honneurs qu'on lui donnait dans le trône. Il s'est dépouillé, il a pris la forme d'un serviteur, il s'est humilié même devant l'homme qu'il a créé. Et l'homme a craché sur son Dieu. L'homme a méprisé son Créateur. L'homme a rejeté son Créateur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les Écritures disent qu'il est venu chez les siens l'ont rejeté. Et à tous ceux qui l'ont reçu, cela veut dire tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui l'ont choisi, qu'il soit le maître, le conducteur de leur vie. Et ils sont maintenant ils sont devenus des enfants de Dieu. Mais tous ceux qui ne l'ont pas accepté, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Mes chers bien-aimés, comme nous parlons sur l'aveuglement spirituel, vous devez le comprendre. Un aveugle, j'ai défini un aveugle est qui? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas.
Or, l'aveuglement, dans le sens spirituel, quand je parle, cela veut dire manque de discernement. Tu es un aveugle. L'aveuglement, dans le sens que la traduction dictionnaire dit, l'aveuglement, ce sont aussi, on peut partir, ce sont les erreurs. Et l'aveuglement, c'est les ténèbres, plus loin encore. Quand quelqu'un qui est un aveugle, il est dans les ténèbres. Quand quelqu'un est aveugle, il est dans des erreurs. Quand quelqu'un est aveugle, il ne peut pas discerner. Cela veut dire les couleurs, tu ne peux pas les discerner. Tu ne peux pas voir avant. C'est ça l'aveuglement spirituel. Un aveugle, bien-aimé, si je me tiens dans la parole de Dieu de parler d'un aveugle, pour vous dire que tu peux être même quelqu'un, on a coupé des jambes, mais n'aimez pas l'aveuglement. Paraplégique, mais n'aimez pas l'aveuglement. Couper des bras, mais n'aimez pas l'aveuglement. Parce que l'aveuglement spirituel qui va te conduire à des dégâts et en enfer aussi. Alléluia. Ici, dans ce contexte, on nous parle d'un aveugle de naissance. Ce que la Bible dit, j'aime la précision de la parole. La parole est en train de dire, Jésus vit à passant un aveugle de naissance. Cela veut dire que tes problèmes, tout ce que tu es en train de vivre a commencé depuis la naissance. Ce problème de cet aveugle n'est pas commencé le jour que Jésus l'a vu. Et Jésus a expliqué les disciples, le problème de cet aveugle était depuis sa naissance. La situation de ton aveuglement, et puis dès ta naissance, tu étais déjà né un aveugle. C'est comme la Bible dit dans le livre de Ézéchiel 16, elle a dit, depuis que tu étais né, ton cordon n'était pas coupé. Ton cordon ombilical n'était pas coupé. Ici, Jésus, dans ce contexte, nous est en train de nous parler un aveugle né de naissance. Tu es né, mais tu es né un aveugle. Alléluia. Amen. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne discerne pas. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus, si vous lisez le verset qui suit, 4, Jésus commence à parler de travailler pendant le jour, non pendant la nuit. Il commence à expliquer l'aveuglement. Tu es dans les temps du soir. L'aveuglement, tu ne peux pas voir même les choses qui sont devant toi. Et c'est ça un aveugle. Si on parle d'un aveugle, vous allez voir, l'aveuglement n'a pas commencé quand Jésus est venu. L'aveuglement a commencé depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Amen, amen. C'est pour cela, mes chers bien-aimés, quand quelqu'un qui est aveugle, il n'a pas de l'intelligence, ni de la sagesse. Amen, amen. Bon, mais comment, quand quelqu'un ne voit pas, comment il peut avoir l'intelligence? Amen. Alléluia. Et je vais descendre là-dessus, sur le verset biblique. Mes chers bien-aimés, c'est très grave. Regardez ce que Jésus parle dans les Matthieu. Lisez-moi Matthieu 23, chapitre 23. On lit la parole de Dieu. Avant qu'on commence, à partir du verset lit 23 et puis on va revenir en arrière. Matthieu 23, verset 23, je lis pour la gloire de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
vous vous acquittez méticuleusement de la dîme des plus petites herbes de votre jardin, menthe, anis et cumin, mais vous laissez complètement de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire une vie conforme à la volonté de Dieu, empreinte de bonté et de foi. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Regardez, un aveugle, c'est quelqu'un bien aimé, il ne voit pas même la fidélité de Dieu. Quand Dieu parle d'un aveugle, il y a dans la vie, vous devez comprendre, il y a les choses importantes et les choses moins importantes. Alléluia. Amen. Les gens, c'est que l'homme né de la femme, quand il voit des choses moins importantes pour lui. Quand Dieu appelle quelqu'un, il commence avec des choses qui sont importantes. Et il travaille à des choses qui sont importantes dans la vie de l'homme. 1. La justice de Dieu. C'est ça ce qu'il a dit. Commence sur la justice de Dieu. Commence à l'homme de voir la bonté de Dieu. Amen. C'est ça quand on cherche le royaume, on voit le royaume et la justice. Et c'est que Dieu parle. Il a dit c'est que les choses importantes vous négligez. C'est ça qu'on parle, malheur à vous. Quand quelqu'un est aveugle, bien aimé, il vit dans certaines choses qui est misérable. Malheureux. Malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Parce que tu ne vois pas. Regardez verset 16. Jésus est en train de parler sur le verset 16. Lisons la parole. Malheur à vous, vous voulez montrer le chemin aux autres et vous êtes vous-même aveugle. Regardez, malheur à vous, conducteurs. Bien-aimé, conducteur aveugle. Il ne peut pas conduire les gens quand tu es un aveugle. Amen. Je m'explique là-dessus. Je ne serai pas rapide pour vous, en fait, que vous saisissez le message. Malheur à vous, conducteur aveugle. Jésus est en train de préciser bien un conducteur, c'est lui qui est en train de te conduire, il est un aveugle. Maintenant, je pose la question, mes chers bien-aimés. Je dis l'aveuglement, c'est du ténèbre. Quelqu'un qui est en train de conduire, il est déjà dans les ténèbres. Il va t'apporter où? Il va t'amener où? Si lui-même il est dans les ténèbres. Deuxièmement, quelqu'un qui est en train de te ramener, il est déjà dans les rêves. Il va te ramener où? Dans les erreurs. Quelqu'un qui est en train de te conduire, il est déjà dans les mensonges. Il va te conduire où? Dans les mensonges. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en train de te conduire, il est déjà dans l'ombre de la mort. Son but, il va te conduire dans la mort. Alléluia. Parce qu'on parle d'un conducteur. C'est lui qui est en train de te conduire, il ne voit pas. Alléluia. Amen. Or, Jésus est en train d'expliquer dans les Écritures, un aveugle ne peut pas conduire une autre aveugle. C'est grave. Mes chers bien-aimés, si vous laissez quelqu'un, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans l'aveuglement, et tu rentreras aussi dans l'aveuglement. Comment un aveugle et l'autre un aveugle, qui va conduire l'autre? C'est très grave pour un conducteur. Écoutez, Jésus est en train de parler, il y a un conducteur et il y a encore un aveugle. Amen, amen. Amen. Je m'explique, on parle de conducteur et un aveugle. Il y a deux personnages qui sont là, le conducteur aveugle. Et puis la deuxième, l'autre là aussi, un aveugle, mais il n'est pas un conducteur. Alléluia. Amen. Mais quand je parle du conducteur, c'est très grave. Si le conducteur ne voit pas, si quelqu'un, même dans toutes les affaires, que ce soit le business, que ce soit tout ce que vous pouvez faire dans la vie, n'aimez pas quelqu'un qui te conduit dans l'aveuglement. Alléluia. Ici, Jésus en train de parler aux scribes et aux docteurs de la loi, ils sont des aveugles. Qui sont des scribes? C'est eux qui, même bien aimés, les autres enseignaient dans les synagogues. Les pharisiens, ce sont les docteurs de la loi. Ils donnaient les enseignements. Les autres, ils ont cadré les gens. Mais Jésus voit, à ces temps-là, lorsqu'il est venu, comment il les appelle des aveugles. Les gens qui voyaient, les gens qui prêchaient la parole dans les synagogues. Mais Jésus est en train de les appeler conducteurs aveugles. Quand quelqu'un qui est conducteur aveugle, cela veut dire, bien aimé, on l'appelle la suite aveugle et insensé.
Alléluia. Un conducteur qui est en train de te conduire n'a pas l'intelligence. Alléluia. Si quelqu'un te conduit, bien aimé, il faut bien discerner. Quand vous êtes les deux aveugles, Jésus a dit que vous tomberez l'un l'autre qui peut te conduire maintenant. Et l'autre qui est devant toi, lui aussi il est un aveugle. Quand tu approches Dieu dans l'aveuglement, il faut chercher quelqu'un qui voit. Pour quand il voit, il va t'éclairer afin que tu vois l'issue par laquelle tu peux sortir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui voyaient. Jésus est venu trouver les pharisiens qui les voient. Mais soudainement, lui les appelle des aveugles. Continue à lire le Aurélie 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par les temples, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou les temples qui sanctifient l'or? Il les appelle insensés et aveugles. Lequel qui est le plus grand, l'or ou l'autel qui sanctifie? Je m'explique là-dessus. Vous voyez l'autel, c'est là où on met des offrandes. Et ça, c'est les paniers des offrandes. Maintenant, Jésus demande laquelle est le plus grand. C'est l'autel, ce qui est là, ou bien le panier qui est le plus grand. Pour vous. Amen, amen. Tu ne viens pas à l'église. Comme on faisait au Congo, si je ne viens pas, je prends seulement l'argent. Prends, mon enfant prend l'argent, je ne vais pas venir aujourd'hui, va partir mettre dans les paniers de l'offrande. Qui est le plus grand? L'offrande que tu donnes ou bien c'est toi? Alléluia. Amen, amen. Vous comprenez? Qui est le plus grand? C'est l'offrande ou bien Dieu a besoin de toi? Amen, amen. Même si tu viens mettre ton offrande, Dieu a besoin de toi, mais il n'a pas même besoin de ton offrande. C'est ça qu'il parle des choses qui est important, vous négligez. Les choses importantes, c'est toi. Les dîmes, les offrandes, c'est après. Maintenant, un aveugle, il fait au contraire. Pour lui, les pharisiens et les scribes, les choses qui étaient plus grandes pour eux, c'est les offrandes. Même si tu ne viens pas à l'église, même si tu ne cherches pas ta délivrance, tu ne cherches pas ta vie, non, c'est pas grave. Lui-même, Dieu sait seulement. Mais les choses qui sont plus grandes pour eux, c'est les offrandes et les dîmes. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a besoin de toi, mais non besoin de l'offrande. Premièrement, si vous lisez des choses à commencer depuis les jardins, Dieu, la Bible dit, Dieu a jeté un regard favorable à Abel d'abord, après son offrande. Oh, Dieu a commencé sur Abel, et puis il a dit que j'ai trouvé Abel favorable. Maintenant, je regarde, le cœur d'Abel est bon, je vais regarder maintenant son. Voilà pourquoi Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Alléluia. C'est que toi tu vois, Dieu a l'œil qui voit, bien aimé, de génération en génération. Alléluia. Mais un aveugle, pour lui, il voit des présents. Il voit les choses qu'il est en train de manger aujourd'hui, non les lendemains. Mes chers bien-aimés, tu ne peux pas rester un aveugle. Il faut voir les choses, bien-aimés, qui se passent dans ta vie. Écoutez, les gens ont, quand Jésus parlait, il voulait leur dire que d'abord, commence à voir d'abord toi-même ce qui est en toi. Alléluia. La Bible dit, si ton œil n'est pas en bon état, comment tu peux éclairer ton corps? Parce que l'œil est la lampe du corps. L'œil, c'est là qui, l'état qui est en toi, tu es en train de les regarder. Si ton œil n'est pas en bon état, si l'œil ne voit pas, tu ne seras pas éclairé. D'où je peux dire l'œil, c'est même la lumière, la lampe, ou je sais dire la lampe du corps. Quand tu te regardes toi-même, il est en train d'éclairer ce qui est dans ta vie.
Alléluia. Malheur à vous, conducteurs avec le livre 4, et 25 et 26. Matthieu 23, versets 25 et 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Un aveugle, celui qui nettoie d'abord, bien aimé, c'est seulement l'extérieur. À l'intérieur, comme il est un aveugle, ne voit pas. Il a dit malheur à vous. Vous faites de sorte que vous nettoyez seulement l'extérieur. Oh, Jésus les appelait les tombeaux blanchis. L'extérieur est bon. Mais l'intérieur, vous les laissez. Parce que nous allons d'abord commencer, bien aimé, à nettoyer l'intérieur et puis l'extérieur qui sera pur. Conducteur avec. Continuez. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Amen. Afin que l'extérieur devienne Net. Lis-moi Marc chapitre 8, verset 18. Marc 8, verset 18. Pour la meilleure compréhension, on commence à verset 15, afin que nous comprenions ce que Jésus voulait dire. Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Regardez, Hérode avait son levain, et puis les pharisiens aussi, ils avaient leur levain. Cela veut dire quoi? Quand il parlait des levains, il parle du pain. Et ce pain-là, bien aimé, c'était les enseignements des pharisiens, simplement, et puis les enseignements aussi des Hérodes. Et lorsqu'il parlait cela, les disciples ne comprenaient pas. Tu peux bien lire, mais tu ne comprends pas. Comme je répète encore, lire c'est autre chose et comprendre aussi c'est une autre chose. On peut même mettre la parole là, tu regardes même mais tu ne comprends pas. Et c'est ça que je parle d'un aveuglement spirituel. On te donne des choses que tu lis, mais tu dis je ne sais pas lire. Et ça c'est l'aveuglement. On te donne des choses que toi tu vois mais tu ne comprends pas. Jésus est en train de parler, garde-toi au levain des pharisiens. Pharisiens qui? Ce sont des aveugles et ce sont des hypocrites. Or, quand tu suis un pharisien, il va te faire fermer les portes du royaume. Amen. Il va t'empêcher, même toi-même, tu ne puisses pas rentrer. Alléluia. Et ils observent la loi de Moïse, mais même eux-mêmes, ils ne pratiquent pas ces lois. Cela veut dire qu'ils servent la parole, ils sont en train d'observer, de lire avec les gens, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. C'est un aveugle. Alléluia. Continue à lire. Verset 16. Ils réfléchissaient au sens de cette parole et en discutaient entre eux. Pourquoi a-t-il fait cette remarque? Sans doute parce que nous n'avons pas pris assez de pain. Jésus s'est rendu compte de ce qu'ils pensaient. Quelle idée leur dit-il? Comment pouvez-vous supposer qu'il s'agit de pain que vous n'avez pas? Pourquoi vous faites-vous du souci à ce sujet? Vous n'avez pas encore compris. Vous ne réfléchissez donc pas. Votre intelligence est-elle si aveugle? Regardez, votre intelligence est tellement aveugle. Tu peux voir quelqu'un, tu dis qu'il est intelligent, mais son intelligence est aveugle. Alors c'est ça que je parle aveuglement. Écoutez bien aimé, tu as vu tout ce que Dieu peut te faire voir. Les gens quand on parle du ténèbre, ils voient ça comme des illusions. Jésus est en train de parler, vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Mais comme quels yeux qu'il voulait nous parler? Et c'est ça que nous devenons des hommes sans intelligence. Amen. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. Et tu as des oreilles et que toi tu ne comprends pas ce qu'on est en train de te dire.
les choses qui sont importantes, mais toi tu ne le vois pas. C'est ça que ton intelligence est obscurcie. Lorsque quelqu'un qui est dans les ténèbres, son intelligence est obscurcie. Relis notre version. On lit pour la meilleure compréhension. On commence à partir du verset 16. Regardez ce que les Écritures ont dit dire. Les disciples raisonnaient entre eux. Verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Et là, Jésus l'avait connu déjà. Est-ce qu'il y avait le problème du pain? Et il parlait du pain naturellement. Le pain qu'on mange chaque jour. C'est ça qu'ils sont en train de raisonner aux choses qui sont matérielles, aux choses qui sont de futilité. Bien au lieu de réfléchir aux choses spirituelles qui sont en train de passer sur ta vie, toi tu es en train de commencer à réfléchir aux choses charnelles. Et entre eux, ils commencent à raisonner. Ils commencent à parler entre eux. Mais le problème qu'ils parlaient, ils sont basés sur les choses qui est palpable, qui est charnel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, il ne voulait pas expliquer les choses charnelles. Yes. Les choses que tu vois, les choses spirituelles. Bien aimé, tu peux rester longtemps dans l'église. Mais si tu marches sur l'aveuglement, je répète, ton intelligence est obscurcie. Yes. Parce que quelqu'un, lorsque Dieu l'appelle, d'abord, premièrement, il va te ouvrir les yeux. Parce que quelqu'un qui est né depuis la naissance, le problème, il ne voyait pas. Cela veut dire, la Bible dit, il demandait l'argent. Il était dans l'esprit de la mendicité. Alors, lorsqu'il était là, il demandait l'argent chaque jour, on le trouvait là. Parce qu'il ne voyait pas. Alléluia. Mes chers bien-aimés, un aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas partir plus loin. Même dans les choses de Dieu. Tu ne partiras pas plus loin. Parce que comment toi tu ne vois pas? Lorsque la personne ou un conducteur d'autre, il va te conduire. S'il est lui-même dans l'état de l'aveuglement, il ne va pas voir plus loin. Le problème même de Samson, voilà pourquoi on a détruit les yeux. Première chose, même encore on l'avait ligoté pour ne pas voir les choses, les Philistins, on a tué les deux yeux de Samson, afin qu'il ne voie plus. Dans le domaine des esprits, les choses qu'on fait d'abord sur l'aveuglement spirituel, il faut qu'on puisse t'aveugler, bien aimé. Les choses que tu ne le vois pas. Amen. Pour eux, ici, les pharisiens, ils prenaient des choses terre à terre, des choses naturelles. Jésus parlait un langage spirituel. Comme Paul dit, je parle un langage spirituel aux hommes spirituels. Quand vous ne comprenez pas le langage spirituel, quand vos yeux ne voient pas, bien aimé, tu ne tomberas toujours dans la piège de l'ennemi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les Écritures ont te le dire. Il a dit, par leur raisonnement, comme Jésus connaissait les pensées de l'homme, il a dit, regardez les hommes sans intelligence. Quand quelqu'un est aveugle, il n'a pas l'intelligence spirituelle. La seule chose que le diable vient mettre, une autre intelligence sur ta vie. C'est différemment par rapport à Dieu, ce que Dieu va faire. On parle de l'intelligence. Un homme qui est insensé, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Et Jésus parlait des hommes sans intelligence. Comment quelqu'un qui va t'amener à faire des choses, il n'est pas intelligent? Quand je parle d'intelligence spirituelle, il va te tuer après. Il va t'égorger après. Parce qu'on a deux types de sagesse. La sagesse qui vient d'en haut et la sagesse qui vient sur la terre. Et la sagesse qui vient sur la terre, la Bible dit, il y a toujours des désaccords, il y a toujours des disputes, il y a toujours des querelles. Jacques qui est en train de parler, c'est là. Vous allez voir dans le milieu par lequel tu as toujours quelque chose. Il y a toujours la médisance. Parce qu'il y a une zone, des gens qui sont intelligents. Des gens qui marchent déjà eux-mêmes dans l'aveuglement. Et tout ce qu'ils peuvent faire, toi-même, ils veulent te faire entrer toi aussi sur l'aveuglement.
On continue à lire la parole. Marc 8, 16, partie B. Êtes-vous encore sans intelligence? Remarquez que vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je suis en train de vous parler. Alléluia. C'est pour cela que je parle à quelqu'un. Longtemps dans l'église, tu ne peux pas comprendre d'autre chose. Voilà pourquoi, bien aimé, je parle à quelqu'un. Quand quelqu'un vient en Dieu, d'abord Dieu fait des sortes. Quand je suis en train de prêcher, la Bible dit c'est que ces gens-là étaient sans intelligence. Ils ne comprenaient pas. Jésus a dit, avant qu'il part, il a dit, il ouvra leur esprit. Cela veut dire, l'esprit qui est ouvert, que Dieu est ouvert pour voir les choses. Alléluia. Parce qu'ils ne comprenaient pas. La Bible dit, il ouvra leur esprit pour comprendre la parole. Pour comprendre ta destinée, ton esprit doit être ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Pour comprendre ta destinée, ton esprit doit être éclairé. Cela veut dire les ténèbres qui est l'aveuglement doit être dissipé. Doit partir, bien aimé, pour comprendre ta destinée. Quand ton esprit n'est pas ouvert, bien aimé, tu ne partiras pas plus. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon esprit s'ouvre maintenant. Que je vois ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prie là où tu es. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus, que mon intelligence soit. Au nom de Jésus, que ce que tu as dit dans le livre. Ouvre cela. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que mes yeux s'ouvrent maintenant. Que je puisse voir ce que tu m'as promis. Au nom de Jésus, que l'esprit s'ouvre, que je comprenne ce que l'esprit dit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, bien aimé, quand ton esprit, quand quelqu'un qui est aveugle, quand je parle aveuglement, il ouvra leur esprit. Cela veut dire l'esprit qui était déjà dans l'aveuglement spirituel. Amen. Amen. Bien aimé, même tu peux être au milieu, là où il y a les opportunités. Quand tu es un aveugle, tu ne peux pas voir. Amen. Amen. J'explique. Ismaël, dans le désert, la Bible dit, quand Ismaël criait, les cris d'Ismaël, Dieu a écouté les cris d'Ismaël. Mais, si vous regardez, vous lisez la Bible dans ce contexte, c'est Ismaël qui avait crié. Dans le désert, même Agar, il a pris son fils, il ne voulait pas voir la mort de son fils. Il a dit que je vais fuir loin, je ne puisse pas voir la mort de mon fils. Mais lorsque Ismaël a crié, bien aimé, de l'eau était là sur place, mais il ne voyait pas. Regardez, la Bible dit, Dieu ouvra leurs yeux et puis il voit maintenant les sources qui étaient là. Quand les yeux sont fermés, bien aimé, tu peux être même dans l'abondance. Mais l'esprit qui est fermé, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas aller avant. Tu ne peux pas même avancer. Parce que ton entourage est accablé par l'aveuglement. Oh my God. Quand quelqu'un est aveugle, je vous dis, il ne faut pas aimer l'aveuglement. Regardez le nombre de gens qui sont venus vers Élisée. Pour voir Élisée, ils étaient là nombreux. Ils sont venus pour arrêter Élisée. Mais son serviteur ne voyait pas. La Bible dit, l'homme de Dieu, Élisée, a prié. Il a dit, Dieu ouvre ses yeux. Le problème était les yeux spirituels pour voir. Le problème c'est des yeux qui ne voient pas. Tu peux avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui est si précieux mais tu ne le vois pas. Que tu peux bénéficier des choses dans ta vie. Tu peux apprendre beaucoup de bagages. Mais quand tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne le vois pas. Cela veut dire que ton esprit est fermé. Ton esprit manque de l'intelligence. Voilà, les disciples étaient avec Jésus, mais ils manquaient l'intelligence. Parce que leur esprit était fermé. Même on te ramène dans le milieu, les gens prospèrent. Mais toi, tu ne prospères pas parce que tu es un aveugle. Et cet aveugle dit depuis la naissance. Tu n'as pas depuis aujourd'hui, j'ai dit depuis la naissance. Être au milieu des gens qui prospèrent, toi tu n'avances pas. Être dans un pays que tu peux faire des choses, toi tu n'avances pas. C'est un aveuglement. C'est un aveuglement. Mes chers bien-aimés,
c'est comme les gens partent, toi tu es en train de reculer. Les gens partent, toi tu es en train de reculer. Mais as-tu posé la question? Tu n'as pas posé la question. Tu es un homme sans intelligence. Regardez, la Bible dit commence à raisonner entre eux. Est-ce que c'est l'affaire du pain parce qu'on n'a pas mangé du pain? Oh, Jésus parlait le pain des Hérodes. Il parlait le pain des pharisiens. Alléluia. Qu'est-ce que ça sont milliers de gens bien-aimés? On peut mettre des choses là, mais tu ne les vois pas. Amen. Amen. Comment le diable est en train d'aveugler leur intelligence des enfants de Dieu à cause de ces choses? La Bible continue à lire. La Bible dit, verset 18, Marc 8, verset 18. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Regardez, vous n'avez pas de mémoire. Cela veut dire, je parle de la conscience. Comment vous ne pouvez pas avoir la conscience à des choses que tu es en train de vivre, à des choses que tu es en train de subir, à des choses que tu es en train de vivre dans ta vie? Comment tu ne peux pas voir? Il a dit, mais je ne comprends pas. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Comment quelqu'un qui a des yeux, quand Jésus est venu, nous tous on voyait. Les pharisiens voyaient. Ils n'étaient pas des aveugles, ils voyaient. Ils marchaient. Les Écritures en train de dire, il a dit, mais comment vous ne voyez pas? Il y a beaucoup de gens qui viennent même dans les ensembles de Dieu. Mes chers bien-aimés, moi je ne parle pas les yeux physiques que vous êtes venus ici, mais tu ne vois pas ta destinée. Vous avez des oreilles, mais comment on te prêche la parole, tu ne puisses pas les comprendre, ce qu'on est en train de prêcher. C'est un aveuglement. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre, bien-aimés. Il a dit, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, c'est ça que nous pouvons témoigner. Quand tu n'as pas vu, comment, bien-aimé, tu peux témoigner? Quand tu n'as pas entendu, comment tu peux témoigner? Alléluia. Amen. Jésus a dit, moi j'ai vu ce qui était devant mon Père. Et j'étais auprès de lui. Je l'ai vu mon Père et j'ai écouté. Et c'est pour cela que je viens témoigner. On ne peut pas témoigner les choses que tu n'as pas vues. Alléluia. Amen. Et quelqu'un ne voit pas. Comment son témoignage va être validé? Comment son témoignage doit être réel dans la vie des gens? Parce que toi-même, tu ne vois pas. Regardez, en bas, Jésus en train de 19, en train d'expliquer, il dit, mais j'ai multiplié le pain. Lis la parole. Marc 8, verset 19. Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous apporté? 12, lui répondit-il. Oh, ils ont vu que c'était 12. Ils ont répondu exactement ce qu'ils ont fait. Il a dit, mais moi je ne parle pas de ces pains-là. Alléluia. Amen. Vous me parlez du pain naturel, mais vous avez rempli des paniers. J'ai multiplié, vous avez retourné avec ça. Mais ce que je voulais vous parler, il faut voir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un, vois ta destinée. Tu es venu en Europe, non pour bien aimer, je peux dire comment, pour s'amuser, pour faire ce qui est bien aimé, qui ne sert à rien. Des choses qui passera, des choses bien aimées que vous voyez naturellement parlant. Nous sommes venus bien aimés pour bien aimés gagner aussi les âmes, prêcher la bonne nouvelle dans ce pays, prêcher la justice de Dieu, afin que le cœur des gens soit converti, bien aimés. Amen, amen. Amen. Toi, tu vois d'abord les choses qui est matérielles, les choses naturelles. Jésus ne parle pas de ces choses. Amen. Il voulait justement expliquer les disciples, je vois que vous ne voyez pas. Combien de gens qui marchent avec Dieu, il dit que nous sommes des enfants de Dieu, mais ils ne voient pas. Je voulais faire sortir quelqu'un là où tu es dans cet aveuglement. Regardez ce que le diable fait. Nous allons lire le livre. Deux Corinthiens, chapitre 4.
verset 4. Corinthiens 4, verset 4, je lis pour la gloire de Dieu. Ce dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Regardez, la Bible dit le Dieu de ces siècles. Quand on parle Satan, c'est lui qui est le Dieu de ces siècles. Il a fait quoi? Il a aveuglé leur intelligence. En fait, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. En fait, qu'ils ne voient pas. Comment tu peux voir la gloire de Dieu? Ou vous êtes venu à l'église, tu dis que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je voulais voir ma vie changer. Seigneur, je voulais rentrer dans les réussites. Je voulais voir les succès. Je voulais voir. Regardez ce que Satan fait. Il vient d'abord dans ta vie pour t'aveugler. Parce que la Bible dit le Dieu de ces siècles, on parle de ces siècles présents, que ce Dieu-là, il est venu aveugler. À cause de quoi? De l'incrédulité. Alléluia. À cause de quoi? Du péché. Crois-tu aujourd'hui que tes yeux seront ouverts? Voilà, même quand on parle du ténèbre, on presse sur la réalité spirituelle, les gens ne comprennent pas. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà dans l'aveuglement. Et même leur pensée déjà obscurcie. Eux-mêmes, ils vivent déjà dans l'ombre de la mort. Voilà quelqu'un qui est un aveugle. Plus loin que je peux dire, ne peut pas prospérer. Pourquoi? Là où les gens bien-aimés sont en train de prospérer, comme l'intelligence est dans l'aveuglement, lui ne voit pas. Alléluia. Les choses précieuses qui est là, il ne voit pas. C'est les choses qui a commencé depuis le commencement. Lisez la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, la Bible dit, chapitre 3. On lit la partie du verset 5. Genèse 3, verset 5, je lis pour la gloire de Dieu. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez les notions que le diable est venu, le Dieu de ces siècles, il est venu depuis le commencement. Lorsque l'homme était dans la dispensation de l'inconscient, il est venu pour dire que Dieu sait, le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Quels yeux qui s'ouvriront? Quand Dieu avait créé l'homme, est-ce que l'homme ne voyait pas? Il voyait. Mais quels yeux qui voulaient nous dire qu'il va s'ouvrir? Dieu sait le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Poses-tu la question, quels yeux qui s'ouvriront? Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'ils ont mangé ce qu'à l'époque, avec l'ignorance, on nous parlait de pommes, des arbres, des choses naturelles. Mais moi, on mange chaque jour des pommes, non? Il fallait que nos yeux s'ouvrent. Amen, amen. On mange aussi du pain, il fallait que nos yeux s'ouvrent. Hein? On peut manger même les herbes des arbres, les yeux vont s'ouvrir. Moi, je ne pense pas. Tu manges ça, non? Il fallait que les yeux s'ouvrent. C'est que l'ennemi, le diable parlait, vos yeux s'ouvriront. Pourquoi les notions que des yeux doivent s'ouvrir? C'est lui qui était lui-même dans l'esprit de l'aveuglement depuis l'éternité, parce que son cœur était déjà corrompu. Le même sémence, il vient avec ça sur les enfants de Dieu. Premièrement, dans la spiritualité, c'est que fait, on doit aveugler ton esprit. Que tu ne viens pas prier, de ne pas aimer Dieu, de ne pas t'attacher à la parole, même quand tu lis cela, tu ne comprends pas. Vous voyez là où de la source de l'aveuglement? Parce que le Dieu de ces siècles, depuis longtemps, lorsqu'il a raconté l'homme, le premier dit, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit l'homme, les yeux, lisez la parole, il a dit à Adam, vos yeux doivent s'ouvrir. Qui est venu avec la notion de parler
Adam avec Ève, que les yeux doivent ouvrir. Sur l'enseignement de lui, les enseignements des esprits et des pharisiens, qui ont en train d'aveugler même le peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens et des esprits. Dès qu'il prêche la parole, il est en train de vous endormir. Il est en train de vous aveugler. Alléluia. Je parle à quelqu'un prophétiquement. La Bible dit que depuis le commencement, l'homme, lorsqu'il est né, l'homme n'était pas né aveugle. Amen. L'homme n'était pas né aveugle. Dieu n'a pas créé l'homme aveugle. Voilà, lorsqu'il a raconté, Jésus a vu cet homme. Il a dit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que moi, je ne connais pas les notions de l'aveuglement. Moi, j'ai créé l'homme, l'homme puisse voir. Alléluia. Et l'ennemi, lorsqu'il est venu, il a dit, le jour que vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce que tu as mangé, tes yeux s'ouvrent? Alléluia. Vous savez, le diable, celui qui est venu changer la vérité de Dieu en mensonge, depuis le commencement, lorsqu'il est venu, il voulait, quand Dieu a créé l'homme, l'homme voyait. L'homme voyait. Pourquoi l'homme voyait? Écoutez, l'homme voyait la gloire de Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu. L'homme était dans le bonheur. L'homme était dans la réjouissance. Parce que le projet de Dieu pour l'homme était que l'homme puisse vivre dans le bonheur. Alléluia. Même la Bible dit plus loin, Ecclésiaste dit qu'il y a de bonheur à ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, il n'y a pas de bonheur pour eux. Amen. L'homme, Dieu l'a créé de vivre dans la réjouissance. L'homme, Dieu l'a créé de vivre à l'honneur que Dieu l'avait donné depuis le jardin d'Éden. L'homme était créé de vivre sur la domination, d'assujettis. Regardez, au contraire, lorsque l'ennemi vient, il a dit que vous allez voir. L'homme voyait déjà Dieu. Il contemplait la gloire de Dieu dans les jardins d'Éden. Écoutez, la Bible dit la voix de Dieu parcourir le bruit du soir. Chaque soir, Dieu venait parler avec Adam. Alléluia. Il connaissait la voix de Dieu, non? Mais qu'est-ce qu'il va voir encore? Qu'est-ce qu'il devait comprendre encore? Alléluia. Et c'est ça ce qui l'a poussé. Or, lorsqu'il a dit que vous mangerez, les yeux ferment lorsque tu commences à vivre le mal. Le mal, ça devient déjà malheureux. Alléluia. Pourquoi tu es malheureux? Parce que tu vis dans le mal. Tu vis dans le mal, c'est pour cela que tu es malheureux. Et c'est ça qui est malheur à vous conducteur à. Parce que tu es malheureux. Comment un conducteur est malheureux? Mais il va te conduire toujours dans des choses abominables. Ni dans ton bonheur. Depuis le commencement, l'ennemi est venu mettre cette sémence sur ta vie. Une sémence qui est au contraire du mal. Le mal en train de t'aveugler. C'est que tu peux faire plus loin, d'aller plus loin, de prospérer lorsqu'il y a le mal. Il est en train de t'aveugler. Cela veut dire que l'intelligence, l'esprit est devenir obscur à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Le diable, il savait bien, quand l'homme va manger, il ne va pas voir Dieu. C'est ça qui est la séparation. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tu veux vivre le bonheur dans ta vie. Il faut faire tomber les écailles de l'aveuglement. Ce qui s'est passé, il a dit, vos yeux s'ouvriront. Continuez à lire. S'ouvriront quand les yeux, il a proposé une bonne notion. Hein. Il a dit, c'est ça que l'homme aime beaucoup. Hein. Tu sais, aujourd'hui, quand tu pars chez un féticheur à l'objet, tu vas commencer à attendre comment ça va s'ouvrir, non? Hein? Le pasteur et marabout, avec cette amie, pour voir quoi? Pour voir quoi? Hein? Amen, amen. Pour voir quoi? Quand on te dit pour voir, c'est ça. L'homme curieux, il commence à chercher, mais dans mon idée, jusqu'à appeler encore les marabouts pour dire qu'il a un bon idée. C'est ça ce que Jésus a fait un aveugle. Lorsqu'il a ouvert les yeux d'un aveugle, l'aveugle voyait des arbres. Cela veut dire de fausses connaissances. Tu peux, on ouvre les yeux, non, c'est des fausses connaissances que tu as. Jésus a appelé encore la seconde fois cet aveugle, il ouvra les yeux. Pourquoi?
il n'a pas créé un homme aveugle. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Le problème, quand les gens qui parlent de l'aveuglement, il a dit non, on voit une aveugle physiquement. Mais la spiritualité d'un aveugle. Parce qu'il ne peut pas voir son état, ni l'état de soi-même, ni l'état de sa vie, ni l'état même de cette chose qui est tout autour de lui. Je parle à quelqu'un prophétiquement. Tu n'en as pas. Tu viens aujourd'hui, mais tu ne vois pas ce qui est tout autour de toi. Parce que la Bible dit l'homme prudent voit. Or, quelqu'un qui voit, il est prudent des choses qu'il voit. Amen. Parce que j'ai vu l'accident, je serai prudent à faire l'anticipation avant qu'ils arrivent dans l'endroit. Parce que je vois les dangers qui est là. Et quand tu ne les vois pas, tu vas affronter les dangers qui est dans les terrains ou dans l'autoroute. Un homme prudent, il voit. Alléluia. Quand quelqu'un voit, il ramène maintenant la prudence dans sa vie. Amen. Amen. Lisez la suite. Genèse 3, verset 5, partie B. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quand vous mangez, vous allez, vos yeux s'ouvriront. Vous allez connaître maintenant les biens et le mal. Maintenant, quand tu connais les biens et les mal, pour faire quoi? Vous allez maintenant les dangers. L'homme comme né de la femme sont là pour opposer les biens et les mal. Le cœur de l'homme va toujours vers le mal. Depuis, Noah dit, depuis sa jeunesse, depuis qu'il est né, le cœur de l'homme va toujours. Cela veut dire les yeux de quelqu'un va toujours avec des choses de mal. Tu sais, même si tu passes là, c'est quelqu'un qui boit, je donne beaucoup d'exemples à quelqu'un qui boit du vin. Tu l'as proposé de l'eau avec du vin. Quand il va venir, tu vas voir, mais tu dis, tu le montres comme ça, ses yeux en train de diriger vers, il te dit, vers là. Parce que les yeux de l'homme et son cœur est attaché de l'autre côté. Il regarde comme ça, il regarde et dit. Donc parce que le cœur avec les yeux est braqué de l'autre côté. Et c'est ça la nature de l'homme. Amen, amen. Amen. Parce qu'il est attiré et amoncé par les choses qu'il voit. Amen, amen. Samuel avec onction, on a dit va moindre dans la maison de Saï. Arrivant dans la maison de Saï, regardez ce qu'il voyait. Lui il voit Eliab costaud gabarit, il a dit ah c'est lui, l'homme que Dieu a choisi, il va battre Goliath. Déjà il commence à donner sa conception de voir les choses. Il a dit ah c'est lui là terrible, c'est lui vraiment Dieu a choisi. Il a dit ma conscience dans son cœur, c'est lui que Dieu a choisi. Je vois Dieu fait une bonne soie. Parce que la taille qu'Eliab a, c'est mon choix. Parce qu'il y voyait. L'homme né de la femme voit ce qui frappe les yeux. C'est en voyant que tu pêches. C'est ça ce que Jésus a dit, non? Quand tu vois, tu pêches, non? Il commence à voir. Il a dit, c'est lui que Dieu a choisi. Regardez, le prophète, on l'appelle un voyant. Samuel 9:9. Voyant, un voyant, dès qu'il y vient, il va voir ce que Dieu avait dit. C'est un voyant, non? Ce que Dieu a choisi, ce n'est pas lui ou bien c'est lui. Deuxièmement, Samuel avec l'huile d'onction. Avec onction, si tu ne vois pas, tu peux te tromper avec ton onction là. Il est arrivé, Dieu a dit, prophète, je l'ai rejeté. Ah, deuxième, tu as rejeté. Troisième, prophète est devenu confrère. Il ne savait plus. Jusqu'à septième, le prophète a dit, ah, mais il n'y a pas quelqu'un ici. C'est lui qui m'a envoyé. Il m'a dit, c'est le roi est dans ta maison. Mais moi, je ne le vois pas. Il a dit, c'est que toi, tu vois. Moi, je ne le vois pas. La nature de Dieu, il veut t'ouvrir les choses, de voir les choses qui sont importantes. Parce que c'est lui qui manque, qui n'était pas là, Dieu le voyait. Mais toi, tu ne le vois pas. Alléluia. Cherche ce qui manque dans ta vie. Je parle à quelqu'un, cherche ce qui manque dans ta vie. Ne cherchez pas en dehors, c'est en toi. Tu devais le découvrir et le vivre aussi. Tu cherches ce qui est aux autres, mais chercher ce qui est en toi. Amen, amen. J'avais dit dans une prédication ici, j'ai dit, tu as des choses précieuses en toi, vois d'abord ce que toi tu as. Si tu ne vois pas, tu ne vas pas voir aussi les autres.
Toi, tu ne vois pas ce que toi tu as. Comment tu peux voir les autres? Alléluia. Comment tu peux apprécier aussi les autres? Parce que toi-même, tu ne t'apprécies pas. Comment tu peux apprécier les choses des autres? C'est ça qui provoque aussi la jalousie parce que tu ne vois pas. C'est ça qui provoque la haine parce que tu ne vois pas. Quand tu vois pour toi, tu vas voir aussi le bonheur des autres. Tu vas voir l'avancement des autres, la prospérité des autres. Et c'est ça qui va te pousser toi si tu rentres. Parce que tu penses par la foi. L'autre a mis déjà les pieds d'avance. Moi aussi je peux les suivre. Alléluia. Alléluia, il a avancé, moi aussi je peux avancer. Parce que lui, comment il avait vu pour avancer, c'est que moi aussi j'ai compris. La même manière qu'il a fait, moi aussi les yeux voient, je peux mettre les pas. Quelqu'un lui-même n'a pas mis les pieds, ne voit pas. Comment toi tu vas les suivre? Vous serez semblables. Il faut voir. Dès le commencement, ces choses ont eu lieu. Dans le jardin d'Éden, il a dit quand vous mangerez, vous serez comme. Et la nature de l'homme, il dit, oh, il faut que je mange. Il faut que je comprenne aussi les biens et les mal. Les biens et les mal, c'est un problème. Alléluia. Dieu avait créé l'homme ne puisse pas voir le mal. Dieu avait créé l'homme bon. C'est ça que la Bible dit, non? Très bon. La nature de l'homme, Dieu a créé l'homme bon. Mais ce qui a rendu l'homme mauvais, à cause de cette sémence du mal lorsqu'il est rentré, l'homme est devenu mauvais avec la méchanceté. Par la parole qui est sortie du commencement, Dieu respecte sa parole. La parole du commencement, mes chers bien-aimés, Dieu a créé l'homme, le cœur était bon. Il a parlé très bon. C'est la nature que Dieu a donnée à l'homme. Quand il a donné à l'homme, Dieu regarde d'abord l'intérieur de l'homme. Par laquelle, si ton cœur est très bon, il regarde là. Est-ce que c'est lui qui a créé l'homme? Il peut créer seulement l'extérieur qui soit bon et l'intérieur mauvais? Non, je ne pense pas. Il a créé l'homme qui était très bon. Voilà pourquoi il faut revenir à voir les choses sur ta vie. Amen, amen. Et le péché qui a rendu l'homme qui est devenu mauvais, à cause, lorsqu'il a mangé, il commence à voir quoi? Vous savez qu'il commence à voir. Vous pouvez les citer. Parce que Dieu avait dit, citez-moi quelque chose que tu commences à voir. Alléluia. Citez-moi. Amen, amen. Ah, voilà, merci. Découragement des autres. Alléluia. Oh, citez, il y a beaucoup. Amen. C'est ça ce que tu commences à voir, non? Envie. Voilà, amen. C'est ça ce que tu commences à voir. Et c'est ça qui vient. L'homme commence à le voir. Par rapport au contraire, ce que Dieu avait proposé à l'homme, et le cœur de l'homme s'est penché à travers de cette connaissance qu'il avait reçue. Alléluia. Amen, amen. Parce que ça se trouve en toi. Parce que quand tu regardes ça, c'est là. Les yeux voient ce que toi tu es. Même si tu ne veux pas, les yeux voient, ta conscience dit les yeux à l'intérieur. Voilà pourquoi Paul peut dire élimine les yeux de mon cœur. Paul lui-même, Dieu a fait comment? Il a fermé les yeux de Paul, premièrement pour ne pas tuer des chrétiens, détruire la vie des chrétiens. La lumière l'a frappé sur les yeux. Pourquoi Dieu a commencé à frapper Paul au sol des textes, qu'il ne puisse plus le voir? Parce que les yeux de Paul, avant, il voyait le mal. Il était meurtrier, assassin. C'est ça ce qui était la vie de Paul. Lui, il voyait que les chrétiens vont mourir. Dieu a commencé sur l'aveuglement. Il a fermé les yeux de Paul. Et Paul est parti à Damas. Arrivant à Damas, Dieu a dit, bon, maintenant il faut qu'on ouvre aveugle pendant 3 jours. Il a dit, va à la maison d'Ananias, qu'on te ouvre les yeux. Quand on part prier pour Paul, la Bible dit, les écailles qui étaient sur ses yeux est tombé. Paul, depuis les jours-là, il voyait quoi? Il voyait le royaume de Dieu. Il voyait l'évangile. Que les nations vont se convertir. C'est ça le travail que tu as fait entre l'aveuglement et que Paul puisse voir une autre chose. Je parle à quelqu'un. Lorsque tes yeux bien-aimés changent, maintenant tu commences à voir. Tu vas voir une autre direction. Tu vas pour une autre direction. Parce que les choses que tu ne voyais pas t'aveuglent pendant des années.
faut pas aimer l'aveuglement spirituel. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, n'aimez pas. Sinon tu vas courir dans des erreurs qui est mal. Parce que d'autres gens, ils voient seulement ce qui est mal. Ils sont nourris dans le mal. Ils seront bandits qu'on tombe à mon doigt, jusqu'à la fin. Si son cœur n'est pas fini, demain il vient encore. Si son cœur soit fini, il va t'appeler même dans les téléphones. Il a dit, vous commencez à répondre la conversation jusqu'au soir. Alléluia. Parce que le cœur déjà est penché vers le mal. Alors tu vis avec des gens qui sont bons, des gens qui suivent Jésus, qui ont leur beauté bien aimée. C'est ça ce que tu vas suivre. Tu dis, je vois de bonnes choses. Alléluia. Amen. Moi je dis toujours dans la manière des hommes, il faut voir la côté qui est positif, c'est ça qu'on suit. Même dans la vie des enfants, il faut enseigner à voir des choses positives. Qu'ils voient. Parce que les enfants, ce que les enfants voient, ce qu'ils sont en train d'écouter, c'est ça ce qui va pratiquer, ce qu'ils vont faire dans la suite du temps. Ils pensent ce qui est des mamans, des papas, et c'est ça ce qu'il va faire dans la suite du temps. Amen. Alléluia. Amen, amen. Yeah. C'est le problème de voir. Jésus a dit, j'ai vu, c'est ça que j'ai fait. Yes. Ce que les enfants voient, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi. Yeah. Si tu donnes ce qui est meilleur aux enfants, ils vont faire aussi ce que toi tu as donné. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Souligner là-dessus. Ce qu'on voit, c'est ça ce qu'on fait. Ce qu'on attend et ce qu'on pratique aussi. Alléluia. Amen. Quand vous entendez, vous êtes en train de le pratiquer aussi. C'est ça ce que les enfants regardent dans les réseaux sociaux actuellement. Vous allez voir, ils regardent des choses bizarres et ils commencent à les faire aussi à la maison, aux amis. Parce qu'il a vu, il a écouté. D'enseignement, c'est pas en dehors, les diables est partout maintenant, même dans vos maisons. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 6, la Bible dit, toujours dans le livre de Genèse, on a dit 5 et 6e. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Vous voyez, l'arbre était bon en mangeant et agréable à la vue. C'est que l'homme, quand il voit l'arbre, oh, ça c'est bien. C'est ça qui rend même l'homme devenir avec l'envie. Pourquoi? Quand il passe dans un magasin, il a dit, hey, les chaussures là, tu vas aller voir. Il ne dort pas. Dès qu'il rentre, chaque jour, il voit seulement dans ses yeux l'image là des chaussures sort sur ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il est déjà avancé, attiré par leurs yeux. Alléluia. Et ça rentre où? Dans ses pensées, non? Oui. Dans ses pensées. Et tu es la pensée là. Pourquoi? Ce n'est pas les yeux. Parce que les yeux peuvent faire tout. Tu peux préparer la nourriture. Dans le journal, on fait beaucoup de choses. Mais tu vois, cette pensée des chaussures répète toujours sur tes pensées. Tu les donnes même des dates, les semaines que tu vas partir là-bas. Parce que les yeux ont vu. Alléluia. Il y a mon propos de l'ensemble. Comme moi j'ai prié, à l'époque j'ai dit ça. Et je dis ferme ça. Je ne veux pas voir. En voyant, tu pêches. Alléluia. D'autres choses que tu vois, tu rentres dans l'abomination. D'autres choses que tu vois, tu ne dors plus. À cause des choses que tu as vues. Amen. Qu'est-ce que tu as vu depuis que tu es né? Qu'est-ce que tu as suivi depuis que tu es né? Qu'est-ce que tu en dirais, bien-aimé? Tu as vu et tu as écouté aussi. Alléluia. Et qui te rend maintenant un avec jusqu'à présent. On lit la parole, la Bible dit, était bon en mangeant et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Regardez, qui était précieux cet arbre, qui était tellement avec bien aimé la beauté. Vous savez quand le diable, j'ai dit, il veut venir vers toi, le diable ne vient pas avec le, comme on disait à l'époque, avec les habits déchirés, tout ce que vous voyez, non. Vous savez aussi aujourd'hui en Europe ici, mes chers bien-aimés, c'est à Prada, il porte bien le vêtement, il est tellement beau gars, parce que la Bible dit qu'il était beau. Donc il vient comme ça. Alléluia. C'est que les choses là que tu aimes là, le diable vient comme ça avec ça. Parce qu'il sait que s'il vient avec des cornes comme ça, tu ne vas pas l'accepter. Tu ne vas pas l'accepter. La femme savait, elle a dit que l'arbre était agréable, bon à la vue.
quand je vois les choses bonnes à la vie, je vais apprendre. Alléluia. Mais bon à la vie derrière là, la Bible dit il se cache. Alléluia. Faites attention quand tu vois les choses. Quand tu vois, il faut avoir maintenant l'esprit de discernement spirituel. Que tu comprends ça, l'ennemi s'est caché derrière quelque chose que moi je ne rends pas compte. Et pour la destruction de ta vie et ta future. Ces choses, quand nous parlons cela, ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Ça commence depuis le commencement. Le premier qui a tué Ève et Adam, on appelle le diable, le père de son mensonge, était meurtrier depuis le commencement. Il a joué son rôle pour te rendre aveugle. Pour ouvrir l'intelligence. Je me pose la question, quelle intelligence? Il est venu fermer ton intelligence dans le mal, dans les ténèbres, dans les erreurs que tu fais. Et ce que Jésus a fait, dès qu'il est venu, il a dit, première chose, je vis avec les disciples, je ne comprends pas. Il faut que je ouvre maintenant leur intelligence qui a été réglée depuis le commencement. On a dit, dès naissance. Depuis qu'ils sont nés, ils étaient aveugles. Mais je ouvre maintenant leur intelligence pour vivre maintenant la gloire. Quelqu'un, son esprit est ouvert. Vous allez voir même dans ses affaires, il va partir plus loin. Alléluia. Parce qu'il peut t'amener plus loin. Et que ce soit dans la vie de prière, que ce soit dans la parole, quelqu'un qui est esprit ouvert, il va faire de sorte que tu puisses partir plus loin. Et que ton esprit soit éclairé. Alléluia. Dernier verset, Jean 9, on revient là. Et puis nous allons prier. Nous lisons lisez 26. Jean chapitre 9, verset 26. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. On lit en 32 à cause de temps. Verset 32. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Regardez, on n'a jamais, parce que c'est un miracle. Quelqu'un qui est né, il n'a jamais vu. On n'a jamais... Quand on parle, quand Jésus est venu, il n'y avait pas les aveugles. Même les aveugles. Depuis que même David a dit que tous les aveugles, les avaient mis les boiteux, les aveugles hors des cités de Jérusalem. Un aveugle ne pouvait pas approcher. Un aveugle ne pouvait pas approcher même dans la cité de David. Mes chers bien-aimés, depuis que Jésus est venu, l'aveugle est en train de témoigner. Tu sais, quelqu'un qui a les yeux voilés, on ne peut pas bien aimer fermer ses yeux. Quand les yeux ouverts, ton esprit est ouvert, c'est fini. C'est fini, tu vas aller plus loin. Au moins que ton esprit est toujours dans l'aveuglement. Même ta manière d'agir va changer. Alléluia. Amen, amen. Amen. Même ta manière d'agir doit changer. Regardez ce que, lorsqu'on l'interrogeait, lisez 19, on l'interrogeait. Jean 9, 19. Et ils l'interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Regardez, un aveugle, quand on ouvre les yeux, il a maintenant l'âge. L'âge de la maturité.
Amen. Alléluia. Parce que ce qu'il ne faisait pas, il a compris maintenant, il a l'âge de la maturité et l'âge de parler à une certaine chose. Ses parents disent que non, avant qu'il était aveugle, on ne l'interrogeait pas. Mais quand il le voit, pas comme il va interroger. Pas interroger un mouton à mon âme. Quand tu es un aveugle, on te laisse parce qu'on sait que toi tu ne le vois pas, tu ne vas pas partir plus loin. Que ça soit dans la famille, dans les domaines spirituels, on ne va pas t'interroger. On interroge quelqu'un lorsqu'il commence à voir les choses de sa vie, de sa situation. Comment tu as vu? Comment as-tu fait? Alléluia. Comme quelqu'un qui voit qu'il a passé devant. Comme quelqu'un voit, c'est lui qui a passé devant, c'est lui qu'on peut l'interroger. Comment as-tu fait que tu arrives dans cette situation? Comment tu as pu faire que tu prospères? C'est qu'on peut l'interroger. Et quelqu'un qui ne voit pas, on peut l'interroger. Non. Alléluia. On les commence à interroger parce qu'il avait l'âge de la maturité et l'âge de la spiritualité qui la ramène très loin à prêcher même l'évangile. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, on lit 35 à cause du temps. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Écoutez, ici il y a deux temps que je vais parler. Avant, avec le quand il était parti, il a mis de l'eau dans le réservoir de Siloé, Jésus n'était plus là. Quand il a parti, il a dit, quelqu'un qui a fait de la boule m'a mis, je suis allé et maintenant je vois. Il n'a pas vu Jésus. Il a vu seulement l'eau qui symbolisait la parole. Et la parole qui l'a ouvert les yeux. Maintenant, la deuxième fois qu'on l'a chassé du temple, il a dit, cet homme-là qui a ouvert les yeux là, c'est lui qui est la parole. Tu crois en lui? Le Fils de Dieu, tu l'as vu maintenant. Alléluia. En voyant Dieu de la dimension ou de l'appel que Dieu t'a donné, où il a appelé dans une grande mission, bien aimé, ce que tu vois, c'est ça dire que Dieu va te ramener. Amen. Et ce que tu ne vois pas, tu ne partiras pas plus loin. Alléluia. Amen. Si tu vois seulement ton entourage avec des bassesses, tu resteras là. Mais quand tu commences à voir de loin, tu vas partir aussi plus loin. Ça dépend de ta vue, de ta vision. Ça dépend de ta vision. Ce que tu vois, c'est ça que tu vas être. Et amen. Ce que tu vois et ce que tu dois être. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce que tu vois et ce que tu dois être. Amen. Continue à lire, on lit 35 à 30 jusqu'à 40. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Verset 38. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Regardez, je suis venu pour un jugement. Ceux qui voient ne voient plus. Mais ceux qui ne voient pas, il doit les ouvrir les yeux. Et ça, au cas moi, c'est étonnement. Comment, quand on pose la question, ceux qui voient, ils sont nombreux, non? Hein? Et ceux qui ne voient pas, ils sont peu. Maintenant, moi, je porte un jugement. Il a dit, ceux qui les voient, il les ferme tous les yeux. Mais ceux qui ne voient pas, il les ouvre les yeux. Je pense que la révélation est plus claire. Pourquoi? Dès le commencement, dans le jardin d'Éden, le diable est venu, il a ouvert les yeux. Il a dit, vous verrez. Ce que vous voyez, c'est ça que vous voyez le mal. Jésus, quand il est venu, il a dit, je viens maintenant pour fermer tous ceux qui voient le mal, je les ferme leurs yeux. Mais ceux qui ne voient pas, je ouvre maintenant les yeux. C'est que leur esprit est obscurci, c'est eux que je devais ouvrir les yeux. Quand tu vois comme Paul, il ferme les yeux. On lit les deux versets qui restent. Verset 40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent,
nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Quand si vous étiez un aveugle, vous n'aurez pas de péché. Comment quelqu'un qui est aveugle ne pêche pas? Alléluia. Si vous serez aveugle, vous n'allez pas pécher. Amen, amen. Alléluia. Vous voyez quand il parle? Je parle de l'aveuglement spirituel. Si vous étiez aveugle, vous n'avez pas péché. Continuez jusqu'à la fin. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous dites, vous voyez, c'est pour cela que votre péché subsiste. Quand quelqu'un voit, le péché doit demeurer toujours. Pourquoi? Ta vie, tu commences à voir toujours les envies. Tu commences à voir les choses que Galate est en train de dire. Tout ce que la convoitise, quand tu vois, tu vas démarrer toujours dans les péchés. Mais si tu fermes tes yeux, tu ne vas plus demeurer dans les péchés que tu faisais. Acclamez Jésus royalement. Au nom de Jésus, venez acclamer. Tu te lèves, tu pries, dis Seigneur, ouvre mes yeux maintenant. Kamaya Sakariena dit, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre les yeux, illumine les yeux de mon cœur, afin que je voie. Je vois l'appel, la mission par laquelle que tu m'as appelé. Jésus, ouvre cela. Au nom de Jésus de Nazareth, j'y ouvre cela que je vois aujourd'hui. Avant d'ouvrir, bien aimé, il faut fermer d'abord les yeux qui te mènent à faire le mal. 3 fois le nom de Jésus. 1. Dans le nom puissant de Jésus. 2. Dans le nom puissant de Jésus. 3. Dans le nom. Commencez à fermer les yeux qui te ramènent à faire le mal. Qui te ramènent maintenant à fermer les yeux. Fermez ses yeux au nom de Jésus. Kamaroske, Rebaroske, Maraske. Fermez les yeux, bien-aimés. Fermez les yeux qui te ramènent tellement les choses, bien-aimés, que tu vois. Fermez cela, fermez cela. Puis que tu fermes les yeux qui conduit ton cœur vers le mal. Qui conduit ton cœur vers le mal. Au nom de Jésus. Charabare, au nom de Jésus. Que tu fermes, Seigneur. Ferme les yeux qui me conduisent dans le mal. Ferme les yeux qui me conduisent à voir le mal. Comme tu as fait au Paul qui était seul des tasses. Tu as fermé ses yeux. Que la malose, que mes yeux ferment, Seigneur. Que je ne puisse pas voir le mal. Et que je ne continue plus à pécher contre toi, Seigneur. Ferme mes yeux, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Ferme mes yeux, Seigneur. À ne pas voir des abominations. À ne pas voir des sacrilèges. À ne pas voir les choses de ce monde. Ferme mes yeux, Seigneur, au mal. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Kamarobo Sakariema. Sondorobo Kaya Sekeriena. Lebakaya Sokoriema. Alebakaya Sekeriema. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Tu vas monter avec moi dans la prière, bien-aimé. Que tu fermes les yeux, bien-aimé. Les yeux qui t'amènent seulement dans le péché. Les yeux, quand ils voient les choses, bien-aimé, ils voient seulement les choses qui sont mauvaises. Ils pensent seulement voir les choses qui sont mauvaises. Dis Seigneur, ferme mes yeux à ne pas pécher contre toi. Ferme mes yeux à ne pas voir le mal. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes yeux soient fermés, Père. Les yeux soient fermés afin que je ne vois pas le mal. Tu dis Seigneur, ouvre mes yeux maintenant pour voir ta beauté, pour voir la justice, pour voir la gloire, pour voir ce que tu m'as réservé. Que mes visions soient plus loin. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur ouvre mon intelligence. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre, Seigneur, pour voir ta gloire, Seigneur. Pour contempler ta gloire. Pour voir, Seigneur, la vision prophétique. Ouvre, Seigneur, pour regarder de plus loin. Pour regarder ton œuvre. Ouvre, Seigneur, ouvre mon esprit pour marcher dans la justice de Dieu. Ouvre mon esprit pour voir les choses que tu m'as réservées. Seigneur, ouvre cela. Ouvre mes yeux, Seigneur. Comme tu as ouvert les yeux de l'aveugle de naissance, ouvre, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Kamarobo Shakarieba. Dis au nom puissant de Jésus. Tout aveuglement de naissance. Quitte mon esprit maintenant. Du nom de
sorti l'esprit de l'aveuglement. Vas-y, prie maintenant. Où est les intercesseurs? Je dis cela aujourd'hui ton jour. Les jours bien-aimés, ton esprit doit ouvert pour voir les choses en face. Ton esprit sera éclairé. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Ton esprit sera éclairé. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Ton esprit sera ouvert maintenant. Les camarades Sakayeba, afin que tu vois ta vision, afin que tu sois éclairé, afin que l'ombre de la mort dissipée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais que tu vois, j'aimerais que tu vois, j'aimerais cet après-midi voir ta destinée. Officiellement quelqu'un qui voit bien aimé. Bien-aimé, tu peux avoir avec des amis, que ce soit ton mari, ta femme, qui que ce soit. Bien-aimé, lorsqu'il y a un aveuglement, tu ne peux pas voir. Alléluia. Amen, amen. Je fais quand même des délivrances. À les gens, bien-aimé, tu peux avoir quelqu'un qui est là, mais il ne voit pas son état lui-même de sa situation. Il ne voit pas même la personne. Comment tu vas évoluer sans que toi-même tu ne vois pas? Alléluia. Parce que ce qui est à côté de toi, ça te trompe. Hein? Amen, amen. J'ai bien parlé. Il y a beaucoup de gens dans la Bible qui sont trompés aussi. Parce que ce qu'ils voyaient, ce n'est pas ce qu'ils voient, Dieu voit de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir les yeux de Dieu. Toi, Dieu a raison. Hein? Il a dit, toi avec lui, il faut que vous soyez un. Pourquoi vous soyez un? Parce que vous voyez à l'égalité. C'est que Dieu voit, toi aussi tu vois. Alléluia. Tu ne peux pas voir à travers ce que Dieu ne voit pas. Bien aimé, sinon tu vas échouer. La volonté de Dieu depuis longtemps, que l'homme voit comme lui, il a en train de voir. C'est ça que ta prospérité dépend de cela. J'ouvre ton esprit. Dis, mon esprit s'ouvre maintenant. Dis au nom de Jésus, tout esprit ancestral, diabolique, qui m'a rendu aveugle, je parle à cet démon. Sors! Il sort de mon corps! Sors de mon corps! Répète-sors de mon corps! Pars! Au nom de Jésus, prie maintenant! Casse-les pas! Non, tu ne vas pas vivre cette vie bien-aimée! Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas vivre cette vie. On t'a imposé dans le monde spirituel, on t'a imposé dans le monde des esprits. Kamaros Keriena, c'est aujourd'hui ton sortie bien-aimé. Kamaya Sekeriema, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Sors là, on t'a mis. Sors maintenant. Jésus, mon corps, mon esprit, mon âme, sort. Des formes de l'Afrique. Écoutez, bien aimé, j'ai dit quelqu'un qui va, on va l'interroger. Le problème de cet aveugle, est-ce que c'était le problème des pharisiens? Était le problème des juifs? Était le problème de ses parents? Parce que quand il souffrait là, il demandait l'argent. Ses parents ne s'occupaient pas de lui. Regardez, quand quelqu'un voit sa dimension change et de voir les choses, tu vas voir si quelqu'un voit. La Bible dit qu'il va partir dans les temps. Il était devenu un homme intéressé et considéré parce qu'il commence à voir. Parce qu'avant qu'il était aveugle, on ne l'interrogeait pas. Quand il commence à voir, on commence à l'interroger. Comment cela peut-il arriver? Alléluia. La famille va t'interroger. Et les gens des quartiers aussi vont t'interroger. C'est pour cela que quand quelqu'un prospère, les gens des quartiers, parce qu'il veut savoir. La vision de loin, ce que tu vois de loin, je dis ce que tu dois être. Alléluia. Même pas aujourd'hui, mais ce que tu vois et ce que tu seras. Parce que tu as une vision qui part très loin. Mais à cause de l'esprit qui est entré sur toi, qui a obscurci tes pensées, de ne pas évoluer,
d'être découragé, déboussolé, déprimé, envoûté, parce qu'il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Tu es découragé, tu dis je ne vais pas arriver à le faire. C'est ça qui est la force. Ils ferment ta vision. Ils arrêtent la vision de quelqu'un. Le monde est ténèbres. Le diable, il va obscurcir. Alléluia. Mais avant, quand tu présentes des initiatives, tu le faisais. Mais tout d'un coup, tu as dit que comment je n'arrive plus à le faire. Quelle force qui est venue? La force du mal. Dieu, au nom de Jésus, esprit d'aveuglement, tout ce qui m'a sujetti des années, depuis que j'étais né, au nom de Jésus, sors de mon corps. Tu ne saurais pas. Tu ne saurais pas. Tu ne saurais pas. Je ne saurais pas. Tu n'as plus de place et de pouvoir de m'aveugler. Au nom de Jésus. J'ai dit prie maintenant à partir de maintenant. Prie à partir de maintenant. J'aimerais que tu sois criblé. Tu sens qu'il y a quelque chose en train d'assemblée. Tu sens que les écailles sont en train de tomber dans tes pensées. Tu sens que quelque chose est en train de bouleverser. J'ai dit tu sortiras. Tu vas franchir la porte de cette église, tu vas voir. Tu rentreras à ta maison, tu vois. Tu rentreras, tu vois tes amis. Tu rentreras, tu vois ton entourage. Au nom de Jésus-Christ. Oh la massacre. Amarobo Sekenepa. Sondorobo Kaya Sende. Les camarades Sondorobo. Samarobo Santarabare. Au nom de Jésus. Écoutez bien aimé. Tout ce que tu peux faire dans la vie, quand tu seras toujours en vie, le diable est là. Il te mettra les bâtons dans les roues. Ce qui t'attend, c'est que tu vois, c'est ça, tu vas commencer à sauter. C'est tout un combat. Tu vois la vision de loin. C'est toi qui vas faire jusqu'à arriver dans le but final. Il y aura toujours la situation qui peut venir sur ton chemin, rendre les choses difficiles et venir avec des découragements. Je dis, peu n'importe ce que tu vois, c'est ça ce que tu dois être. Alléluia. Peu n'importe les ténèbres. Je dis, dans ton entourage, tu poses la question, pourquoi cette situation dure? Parce que toi, tu ne vois pas. Si tu as discerné d'où vient cette situation, tu vas changer. Oh, la situation normal. Normal. Toute chose que tu vois, le mal se cache là, c'est plus normal. Sache que quelque chose qui est en train de l'engendrer et de le pousser, de faire ce qui est pour détruire ta vie. C'est pour cela qu'il faut voir les choses. C'est Jésus, quand il parlait, il voyait les choses. Il ne comprenait pas. Alléluia. Amen, amen. Quand tu vois, même dans l'église, je l'ai dit, quand tu vois, tu comprends les choses, tu discernes. Quand tu écoutes la parole, tu discernes l'esprit de discernement. Et tu poussera plus loin à prospérer dans ta vie. Deuxième jour, troisième jour, ça en train de continuer. Et tu les laisses. Mais résister avec une foi, les yeux de la foi. Et voir les choses que ça, ce n'est pas ma vie. C'est comme quand tu voulais prendre les grippes, la situation, tu vois le corps. Tu vas sentir ton corps, tu veux devenir malade. Qu'est-ce que tu fais dans la manière, disons, tu rentres dans ton pharmacie de la maison, tu cherches les dafalgans. Parce que dans tes pensées, tu t'envoies là-bas, prends les dafalgans, bois et tu seras guéri. On nous a prêché d'abord la prière. D'abord la prière. Fais la prière, bien aimé, tu es sorti dans le milieu par laquelle, bien aimé, là, il vit dans le mépris, il vit dans le bassesse. Non, pas ce milieu-là. Il faut changer. Il y a un niveau, quand tes yeux voient d'autres choses, tu changes. L'aveugle de naissance n'était pas resté mendiant, toujours à demander l'argent. Lorsqu'il lui voyait, il a changé de le côté, non? Il est parti dans les temps. Un homme maintenant commence à les voir. Les gens commencent à les théologer. Il est maintenant un homme alluré. Il a dit que je prie le royaume. Il a dit, je fais ce qui est de la volonté de Dieu, vous ne le faites pas. Alléluia. Il commence même à prêcher la parole. C'est lui qui n'a pas prêché la parole depuis sa naissance. Mais les jours qu'il voyait, lisez les Écritures jusqu'à la fin, verset 9. Il commence à prêcher les pharisiens. Il a dit, vous dites que vous voyez, comment vous ne voyez pas?
Vous le savez, non? Vous l'écoutez. Quand quelqu'un voit sa situation change. Alléluia. Même sa manière de concevoir les choses, ça change de réalité. Tant que vous avez pesé à vous. Problème est qu'il y a des gens qui que ce soit dans la famille, le problème est qu'il y a des gens parce que dans mon année, un homme spirituel. Je ne vois pas comme eux ils voient. Ils ne peuvent pas m'entraîner parce qu'ils sont des aveugles. Comment ils peuvent me conduire? Si moi je vois, moi je vais peser les choses. Je vais tranquilliser les choses. Que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ton foyer, tu vas les peser, à discerner les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse ceux qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux. Que la grâce soit sur vous. Nous parlons de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes l'ensemble de l'Église, bien-aimé qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et le représentant c'est Pasteur Géry. Et nous sommes à Chabannes-Prairie-Nord et situé à Chabannes-Prairie-Nord à côté de Lausanne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nos horaires, ça commence lundi, nous avons l'intercession de 19h à 21h. À ne pas manquer, bien aimé, on a des prières de la délivrance et c'est que nous pouvons sortir de l'aveuglement spirituel. Le mercredi, c'est les enseignements qui nous fait enraciner, afin que nous ne soyons pas emportés à des peines des pharisiens et les peines des héros. Cela veut dire les enseignements qui est dans les réseaux sociaux. Nous ne soyons pas emportés de cela, mais nous soyons enracinés. Et le dimanche, notre équipe dominicale qui commence de 11h à 14h. Et nous avons notre veillée de prière au fin du mois. Que Dieu vous bénisse en abondamment. Acclamez le Seigneur. Nous allons